Bonjour messieurs, Bonjour. merci d'être présents ce matin sur BFM Business. On va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Premier semestre, comment ça s'est passé pour vous en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et puis un petit peu regarder ce qui se passe dans l'univers des produits. On va commencer avec vous, Yves Mazin. Quel bilan vous faites en tant que CGP, mais aussi quand vous discutez avec les membres de la CNCGP de ce premier semestre du côté des produits qui sont proposés, dans le sens où on le voit, vous avez des produits de rendement, notamment sur les produits taux qui rapportent un petit peu moins, beaucoup de volatilité sur le marché action. C'est volatile tout cela. Alors paradoxalement, c'est assez extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une situation de tension géopolitique, les CGP tirent leur épingle du jeu, et je l'observe moi dans mon cabinet, et il y a vraiment un mouvement de fond, tension sur les taux. Eh bien, c'est le retour de l'assurance vie. Les chiffres du T1 2025 montrent ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu des chiffres de collecte comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe d'une épargne extraordinaire en livret A qui était là, et les flux du livret A baissent, et l'assurance vie récolte le fruit de la collecte, avec deux tendances de fonds. Certes, le fonds en euros, qui est plus rémunérateur, attire des flux, mais la part des unités de compte est vraiment plébiscitée, alors que le climat économique, géopolitique n'est pas extraordinaire, ce qui veut dire qu'il y a une confiance dans l'accompagnement du CGP, dans la sélection des sous-jacents. Comment ça se passe du côté de la collecte chez vous, chez Terrae Patrimoine? On parlait à l'instant avec Yves Mazin de unité de compte, donc ça peut être de la bourse, mais aussi tout autre produit. Alors, il n'y a pas de garantie en capital. Néanmoins, vous avez quand même des clients qui sont prêts à sauter le pas, qui voient des opportunités. Plus c'est le bazar, plus on est utile. En fait, nous, on ne sert à rien quand les marchés vont bien et quand tout se passe bien. Les clients, justement, ils apprécient d'avoir un conseiller physique, avoir quelqu'un qui est là pour répondre, pour avoir des convictions quand c'est le bazar. Donc aujourd'hui, on a quand même un bazar généralisé au niveau mondial. On a des performances qui sont très différentes selon les classes d'actifs. On a beaucoup de volatilité. Et puis, il y a des inquiétudes globales. C'est-à-dire qu'il y a de l'inquiétude politique, parce qu'en France, on se pose des questions sur le déficit, sur la dette, sur les retraites. On se pose des questions sur le plan géopolitique. C'est très compliqué aux États-Unis, on ne va pas expliquer au Moyen-Orient, bien évidemment. Et en fait, ça influe directement ce que les clients nous demandent. Et ça, on s'en rend compte. Aujourd'hui, l'assurance, effectivement, est très bonne. La collecte est très bonne. Je crois que France Assureur a dit qu'on avait passé les 100 milliards d'encours sur le PER. Donc, c'est quand même, ça veut dire quelque chose de cette envie de retraite par capitalisation. Et une certaine forme d'inquiétude où chacun se met à préparer lui-même sa retraite également. C'est ça, une forme d'inquiétude. Oui. Et puis, on voit aussi la poussée de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus d'avoir ces actifs au Luxembourg, non pas pour des raisons fiscales, parce que pour un résident fiscal français qui a ses héritiers en France, ça ne change rien sur le plan fiscal. Par contre, le fait d'avoir ces actifs dans une contrée qui est culturellement proche et géographiquement proche, mais qui a 35% de dette sur PIB, une stabilité fiscale, une stabilité politique, et qui rassure. Et ça, c'est quelque chose qui, en cas de risque extrême, rassure énormément. Vous le partagez, Yves Mazin, également peut-être sur la Suisse? Alors, la Suisse, beaucoup moins, parce que là, la Suisse, il y a une dimension fiscale qui ressort de façon plus active. Je pense que pourquoi les épargnants, aujourd'hui, prennent un peu plus de risques, c'est parce qu'ils sont accompagnés. Je vais me permettre une petite image juste avant les vacances. Vous partez en haute montagne, vous partez faire du bateau, vous préparez votre bateau, vous préparez votre sac, et notre métier, c'est d'être guide de haute montagne, skipper, pour aider les gens à faire une traversée, parce qu'on sait qu'en montagne comme en mer, vous avez des tempêtes. Et notre métier, c'est au moment, dans le creux de la vague, dans la tempête, de pouvoir rassurer, de refixer le cap. Et quelqu'un qui est bien accompagné est en capacité de supporter cet aléa boursier que vous connaissez et que vous commentez régulièrement, parce qu'il y a un cap qui est clair. Donc on est accompagnant, on rassure et on va aider à mettre en place la bonne stratégie. Et comment vous les accompagnez, avec quelle stratégie, sachant qu'on voit qu'en 3-4 années, il y a quand même un univers qui a totalement changé, puisqu'il y a encore 3-4 ans, on était dans un univers de taux zéro, puis ensuite les taux ont très vite remonté. Là, la BCE a annoncé une 8e baisse de taux au mois de juin. Ça a un impact sur certains placements, typiquement sur le private equity, sur les SCPI. Et quand vous regardez ces deux classes d'actifs, aujourd'hui, comment vous faites le tri? Puisqu'on voit très bien qu'il y a des CPI qui sont en train de revoir très clairement à la baisse leur part. Est-ce que vous pensez que, par exemple, c'est le bout du tunnel sur les CPI? Alors, je vais répondre à votre question, mais en fait, on a un rôle de modérateur. Le grand danger d'un épargnant, c'est d'embrasser tout d'un coup le produit à la mode et de le surpondérer. On parle des SCPI, vous avez parlé du private equity, on parlera des structurés. Ce sont des briques d'une allocation d'actifs. Et tout l'enjeu,
c'est d'avoir une pondération juste. À chaque classe d'actifs, pour moi, il faut regarder d'abord, le premier risque qu'on oublie, c'est la liquidité. Est-ce que l'actif dans lequel j'investis est liquide? Et c'était un des gros sujets des SCPI. Les SCPI, c'est quoi? C'est de l'immobilier. L'immobilier a baissé, ce qui veut dire qu'après la décote des SCPI, il ne faut pas jeter les SCPI à la poubelle. On va revenir sur des valorisations qui sont différentes. La problématique, c'est l'épargnant qui portait des SCPI, qui les a achetés au plus haut de l'engouement des SCPI, de celui qui aujourd'hui va créer une allocation d'actifs et d'intégrer des SCPI dans son allocation d'actifs dès lors qu'elles ne sont pas dominantes, c'est sage. Mais au préalable, il faut avoir vérifié, est-ce qu'il a suffisamment de liquidité? C'est la même chose pour le private equity, c'est la même chose pour les produits structurés. Car ce sont deux produits qui ne sont pas liquides, ce sont vraiment des produits qu'il faut garder sur du temps long. Aujourd'hui, comment vous arrivez à trouver les bons produits? Parce que c'est vrai que derrière les SCPI, il y a du bureau, il y a du commerce, il y a du résidentiel, et à chaque fois, on a des problématiques qui sont différentes. C'est notre métier d'essayer d'analyser un contexte. Je veux dire, un guide de haute montagne, ce n'est pas lui qui va faire la météo. En revanche, il doit être en capacité de réagir à une météo qui évolue. Une fois qu'on a identifié que la SCPI est une classe d'actifs, une brique élémentaire, c'est de dire où on en est dans l'environnement, c'est de rentrer dans le moteur, de se dire est-ce que celle-là, par rapport à son historique, elle va encore continuer à baisser? Parce que malheureusement, pour certaines SCPI, le sujet n'est pas terminé, et d'autres qui vont tirer leur épingle du jeu. Il y a un dernier sujet, c'est la diversification. C'est que plutôt que de faire du tout bureau, tout tourisme ou tout sur une SCPI, c'est la capacité à diversifier les risques. François-Xavier Seur, comment vous voyez ça chez Terrae? Nous, on a des clients qui sont très contents sur les produits de taux. Justement, on parlait de produits de taux. On a eu un retour de l'obligataire. C'est-à-dire que c'est quand même une période assez historique aujourd'hui pour investir dans l'obligataire. Ça faisait des années qu'on avait des taux zéro, qu'on avait des obligations qui rapportaient rien. Avec la remontée des taux, on a eu cette possibilité aujourd'hui, finalement, des clients qui sont sur de l'obligataire depuis le début de l'année, ils ont gagné, bon an, mal an, 2-3%. C'est-à-dire qu'ils ont fait quasiment la perf des marchés boursiers avec une volatilité qui est bien moindre. Donc moi, les clients qui sont sur de l'obligation cotée, ils sont assez heureux. Il y a aussi tout l'obligataire non coté. Alors là, on renonce à la liquidité sur du long terme, mais où on a aussi des rendements qui sont extrêmement intéressants. La SCPI, moi, je préfère investir en SCPI en 2025 plutôt qu'en 2022. Alors, je sais que la collecte C'est toujours plus facile de le dire après. C'est toujours plus facile de le dire après, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le marché qui s'est séparé en grandes classes. C'est-à-dire qu'il y a les SCPI qui décollectent massivement, où il y a quand même des SCPI qui aujourd'hui ont toujours plusieurs centaines de millions d'euros de parts en attente de retrait. Là, ça veut dire que vous avez un gérant qui est obligé de vendre dans un moment où c'est la crise, donc ça matérialise de nouvelles moins-values, ça attire encore de la décollecte et c'est un cercle vicieux très compliqué à inverser. Par contre, au contraire, celles qui en ce moment collectent, allez, il y a une dizaine d'acteurs qui captent 80% de la collecte. Et qui achètent donc les actifs qui sont bradés par les grosses SCPI, entre autres. Ils les achètent parfois à moins 60 pour avoir vu passer des chiffres par rapport à ce qui avait été payé il y a 2-3 ans. Et puis on voit aussi une tendance, c'est celle d'acheter de moins en moins de la France et de plus en plus de l'Europe. À l'époque, on achetait 80% France, 20% Europe. Aujourd'hui, on achète 20% France, 80% Europe. On va chercher aussi cet avantage fiscal, pour le coup, qui est celui d'investir en Europe plutôt qu'en France. Les produits à taux, notamment à taux fixe ou à taux variable, c'est des produits, en effet, qui sont revenus sur le marché depuis 3 ans. Est-ce que ce n'est pas la fin, dans le sens où on voit notamment des taux de banque centrale qui sont en train de baisser? Alors l'obligataire, lui, reste à des niveaux plus que corrects, malgré le fait que les banques centrales baissent leurs taux. Néanmoins, vous avez des rendements qui sont moins attractifs aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2. Comment vous regardez ça en 1 minute, François-Xavier Seur? Si les taux baissent, ça va faire monter la valeur des obligations. Donc globalement, avoir de l'obligataire aujourd'hui, le rendement va diminuer, le rendement embarqué va diminuer, mais la valeur va augmenter. Donc être toujours positionné aujourd'hui sur de l'obligataire dans un contexte de taux qui baissent, c'est plutôt extrêmement positif. Et à un moment, les taux qui baissent, ça redonnera aussi un coup de fouet au marché IMO. On sent que le marché IMO est en train de doucement redécoller. Ça donnera une bouffée d'oxygène, notamment à la SCPI aussi. Yves Mazin. Pour compléter, en fait, notre métier, c'est vraiment d'aider à la navigation. Le marché obligataire, il a ses hauts et ses bas. Et vous avez dans les produits obligataires différents types de fonds. Il y a eu la mode des fonds de portage, enfin des fonds datés. Aujourd'hui, je pense que les fonds où le gérant a la main et un gérant de taux, son métier, c'est de gérer le risque de liquidité, le risque de taux et l'anticipation de l'évolution de la courbe des taux. Et donc, notre job, c'est de dire, par rapport à un environnement actuel et futur, il nous semble que tel mode de gestion obligataire est plus adapté à l'environnement futur, puisque le passé, il a ce mérite d'enseigner, mais ce n'est pas le passé qui compte, c'est vraiment d'essayer de se projeter. Et donc, il faut rester sur les taux, d'abord parce que c'est un stabilisateur de portefeuille. Il faut se rappeler qu'en cas de crise,
les taux, ce n'est pas toujours liquide, ça ne l'est même pas du tout. Et donc, c'est cette capacité à aller chercher chaque brique et à ne pas être surexposé sur une classe d'actifs. Avec bien sûr à avoir en tête le long terme. En un mot, il faut rester jusqu'à l'échéance si on veut avoir le coupon notamment et ne pas prendre la volatilité D'où le travail quotidienne. Pédagogique en amont, d'accompagnement, d'aider la personne à tracer sa route et à avoir une approche sereine. Merci beaucoup, messieurs, pour ce décryptage. Yves Mazin, donc président de la CNCGP, et François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine, fondateur de Terrae Patrimoine.